Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue aux uns et bon retour aux autres. Aujourd'hui, nous allons parler des temps présents. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir remarqué que tout ce qui est dit dans la Bible concernant la seconde venue de Christ est en train de se passer. Il y a quelques jours, je crois le 10 mars, il y a eu plusieurs crashs d'avions, plusieurs morts, plusieurs blessés pour le vol Ethiopian Airlines. Je crois que c'était entre 127 et 157 morts. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je ne sais pas pour vous, mais autour de moi, il y a plusieurs personnes qui perdent un membre de leur famille, qui perdent un ami, qui perdent une connaissance en fait. Et ce n'est pas anodin que ça se passe comme ça. Ce n'est pas anodin qu'il y ait autant de crises, autant de situations presque incontrôlables. Alors, aujourd'hui, je viens pour réveiller certaines personnes. Aujourd'hui, je viens pour vous réveiller. Je vous dis, réveillons-nous. Parce que nous ne pouvons pas avoir la parole que nous avons. Nous ne pouvons pas avoir la vie que nous avons et rester de marbre face à la situation. Si la seconde venue de Christ est annoncée pleinement, nous savons que l'enlèvement de l'Église ne tardera pas. Aujourd'hui, dans le monde, il y a environ 10% de personnes sur 7 milliards qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. 10% sur 7 milliards, ce n'est pas rien. C'est presque insignifiant. Nous ne pouvons pas garder la parole que nous avons pour nous. Nous ne pouvons pas garder la parole que nous avons pour nous. Jésus ne nous a pas demandé de garder la parole que nous avons pour nous. Alors si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu te demandes encore « Oui, j'ai reçu Christ, mais je ne sais pas quel est mon appel », j'ai la réponse pour toi. Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, « Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus n'a pas dit les amis, je vous suggère de sortir. Il a dit allez. Allez. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est une instruction. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais comment vous allez et faites de toutes les nations des disciples? Vous allez dans les rues, vous allez dans les écoles, vous allez partout. Et ce n'est pas seulement dehors en fait. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux. Quand il dit faites de toutes les nations des disciples, après il dit enseignez-les. La parole de Dieu est une parole reproductive. Une parole qui porte des fruits. Elle n'est pas stérile, elle n'est pas vaine. Lorsque vous allez, vous devez vous reproduire. Vous devez donner tout ce que vous avez reçu. Afin que cette personne-là aussi puisse aussi se multiplier. Le Seigneur veut que quand il sorte, il sache que, oh, ça c'est Naomi. Que dira-t-il de vous? Avez-vous écouté ce commandement? Vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu juste pour vous rassasier. Parce que vous devez nourrir d'autres personnes. Quand l'Éternel dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude de nations, c'est parce qu'il voulait qu'Abraham se reproduise. Et c'est ce qu'il te dit aujourd'hui. Reproduis-toi. Fais des disciples. Les disciples sont ceux qui vont et annoncent l'évangile. Les disciples sont ceux qui vont et dépeuplent l'enfer. Bien sûr, tu ne te lèves pas un matin et tu décides, ah tiens, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Et si j'allais gagner des âmes à Christ? Non. Tu pries, tu pleures pour eux en prière. Parce qu'il y a des personnes, tu viendras leur parler aujourd'hui, mais tu n'auras aucun impact. Il faut prier. Il faut prier. Il faut que tu... Oh, ça te l'a pas.
pleure en prière pour ces âmes. Pleure en prière pour ces âmes, afin que lorsque tu ailles et que tu parles, Jésus dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment est-il avec nous? Par son Saint-Esprit. Alors lorsque tu te charges en prière, lorsque tu vas, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est le Saint-Esprit qui parle à l'esprit de cette personne, au cœur de cette personne que tu rencontres. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à faire en sorte que cette personne dise « Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. » Non, ne t'arrête pas là. Emmène cette personne à l'église. Veille sur cette personne comme s'il s'agissait de toi. La Bible dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Veille sur cette personne comme s'il s'agissait de ton propre enfant. Afin que la personne soit nourrie et que tu puisses sentir que cette personne est arrivée à maturité pour aller et reproduire ce que tu as fait en elle. Ainsi, lorsque tu réalises que Jésus est mort pour toi, parce que s'il n'y avait que toi, celui serait toujours mort pour toi. Prends la parole de Dieu, prends l'évangile comme si tu étais le seul responsable de cette parole. Comme si tu étais la seule personne responsable de faire des disciples. La seule personne responsable de parler de l'évangile de Christ. Comme s'il n'y avait que toi. Ne pense pas à ton pasteur, ne pense pas à ton leader, ne pense pas à ton frère et ta soeur en Christ, ne pense pas à ton groupe de prière. Pense que tu es la seule personne responsable. Si tu étais la seule personne responsable, depuis le début de l'année, combien de personnes auraient donné leur vie à Christ? C'est le moment de nous réveiller. C'est le moment de faire des progrès. C'est le moment de gagner des âmes, les retenir, les encadrer et les laisser aller. Parce que nous savons qu'elles sont arrivées à maturité. Ce n'est plus le moment d'aller à l'église, de battre les mains, de dire Amen, de recevoir et de rentrer à la maison comme si rien ne s'était passé. C'est le moment de changer les choses. Jésus t'attend. Jésus a besoin de toi. Il ne reviendra pas pour faire ce travail à ta place. Tu es la personne. Et comme j'avais déjà dit, Dieu ne te choisit pas parce que tu es qualifié. Il qualifie la personne qu'il a envoyée. Et lorsque tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'il t'a rempli du Saint-Esprit, il t'a qualifié. Alors, aujourd'hui, va et fais de toutes les nations des disciples. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis, réveillés, bousculés par ce message. On se dit bon week-end et n'oubliez pas d'aller à l'église dimanche. À la semaine prochaine. Bye bye.